de Charles Perrault. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée lui ressemblait si fort d'humeur et de visage que qui la voyait sa mère. Elles étaient toutes 2 si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. La cadette était le vrai portrait de son père pour ce qui était de la douceur et de l'honnêteté. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et avait en même temps une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait travailler sans cesse et manger à la cuisine. Il lui fallait, entre autres choses, aller puiser de l'eau 2 fois le jour à une demi-lieue du logis. Un jour, qu'elle était à cette fontaine, une pauvre femme vint la voir pour lui demander à boire. « Oui, dame, ma bonne mère, » répondit la jeune fille. Elle rinça aussitôt sa cruche et alla puiser de l'eau au plus bel endroit de la fontaine. Elle la lui présenta, toujours en soutenant la cruche afin qu'elle bût plus aisément. « Oh, vous êtes si bonne et si honnête que je ne puis m'empêcher de vous faire un don. » Car c'était une fée qui avait pris la forme d'une pauvre femme de village afin de voir jusqu'où irait l'honnêteté de la jeune fille. « Je vous donne pour don, lui dit-elle, qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur ou une pierre précieuse. » Lorsque cette fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine. « Oh, je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre jeune fille, d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Oh, que vois-je là ?» dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. » « D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut la première fois qu'elle l'appela ainsi. La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de pierres précieuses. « Vraiment, dit la mère, il faut que j'y envoie ma fille. Tenez, Fanchon, voyez ce qui sort de la bouche de votre sœur quand elle parle. Ne seriez-vous pas bien aise d'avoir le même don ? Vous n'avez qu'à aller puiser de l'eau à la fontaine, et quand une pauvre femme vous demandera à boire, lui en donner bien honnêtement. »« Oh, il me ferait beau voir, répondit la brutale, aller à la fontaine. »« Oh, je veux que vous y alliez, reprit la mère, et tout à l'heure. » Elle y alla, mais toujours en grondant. Elle prit le plus beau flacon d'argent de tout le logis. Elle ne fut pas plutôt arrivée à la fontaine qu'elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue qui vint lui demander à boire. C'était la même fée qui avait apparu à la sœur, mais qui avait pris l'air et les habits d'une princesse pour voir jusqu'où irait la malhonnêteté de la jeune fille. « Oh, est-ce que je suis ici venue, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire ? Justement, j'ai apporté un flacon tout exprès pour donner à boire à madame. J'en suis d'avis, buvez à même l'eau si vous voulez. »« Oh, vous n'êtes guère honnête, » reprit la fée sans se mettre en colère. « Eh bien, puisque vous êtes si peu obligeante, je vous donne pour don qu'à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent ou un crapaud. » D'abord que sa mère l'aperçut, elle lui cria « Eh bien, ma fille !»« Oh, eh bien, ma mère !» lui répondit la brutale en jetant 2 vipères et 2 crapauds. « Au ciel !» s'écria la mère, « mais que vois-je là ? C'est sa sœur qui en est la cause. » Et aussitôt, elle courut pour la battre. La pauvre enfant s'enfuit et alla se sauver dans la forêt prochaine. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra, et la voyant si triste,
lui demanda ce qu'elle faisait là toute seule et ce qu'elle avait à pleurer. « Hélas, monsieur, c'est ma mère qui m'a chassée du logis. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche 5 ou 6 perles et autant de diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Et le fils du roi, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce qu'on pouvait donner en mariage à une autre, l'emmena au palais du roi son père, où il l'épousa. Pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle. Et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir dans un coin d'un bois.